savais que des éclairs dévastateurs pouvaient sortir des volcans et que ça sauve des milliers de vies chaque année? Et ces éclairs volcaniques sont uniques dans leur genre, parce que même dans des cas extrêmes comme à Catatungo, où 1,5 million d'éclairs tombent par an, c'est juste des conditions propices. Et c'est pareil pour les orages verts, les orages secs qui se forment sans pluie, et mes préférés, les orages ascendants qui partent du sol. La différence entre ces orages et les éclairs volcaniques, c'est que les éclairs volcaniques, ils ont besoin d'une éruption pour se former. Et une éruption, ça peut faire jusqu'à 100 mégatonnes de TNT. Ça fait à peu près 1000 fois Hiroshima. Pour comprendre ce phénomène, c'est pas si compliqué. Quand un volcan entre en éruption, il projette des milliards de particules de cendres dans le ciel. Ces particules se cognent, se chargent en électricité et ça va créer des éclairs. C'est un peu comme quand tu frottes un ballon sur tes cheveux, ça fait de l'électricité statique. Mais il existe bien plus impressionnant parce que si un orage passe par-dessus un volcan en éruption, c'est l'effet domino. L'électricité se combine, les charges se multiplient et ça crée un orage bien plus puissant que la normale. Mais on a réussi à tourner ça à notre avantage en transformant littéralement le volcan en phare géant. Ça peut être très dur de repérer une éruption de nuit ou quand elle est cachée par les nuages. Repérer ces éclairs, ça va nous permettre de localiser l'éruption et plus ils seront nombreux, plus on sera au courant de la puissance de l'éruption.